Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, à partir du verset 8, il nous est dit ceci. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Verset 11. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des gens, des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Donc, quel est le contexte de ces quelques versets? Eh bien, juste auparavant, Pierre et Jean étaient là, et puis en montant au temple, ils ont rencontré sur le chemin un homme qui était boiteux. Et Pierre a j'allais dire, exercé sa foi à l'égard de cet homme. Et cet homme qui était boiteux, Pierre, lui, a simplement dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et que s'est-il passé? Eh bien, cet homme s'est levé. Cet homme qui était paralysé de ses jambes, de ses chevilles, de ses deux pieds, il s'est levé. Quel miracle! La puissance de Dieu manifestée à travers Pierre, à travers l'apôtre Pierre. Et donc, bien sûr, cela a commencé à se faire savoir. Pierre a saisi cette occasion pour annoncer l'évangile, et puis plus de 5000 personnes, voilà, se sont données à Christ, se sont tournées vers Christ. Et comme d'habitude, comme c'est très souvent le cas, les religieux ont voulu s'opposer à cela, ont voulu s'opposer à l'évangile. Et donc, ils ont convoqué Pierre et Jean devant comment dire, ce parterre de chefs religieux, et ils ont commencé à confronter Pierre. Et Pierre donc va leur dire, « Vous nous interrogez sur cet homme, pourquoi nous avons fait un bienfait à cet homme? Eh bien, voici, nous avons fait ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. » Il va dire donc dans ce verset 10, « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. » Et je voudrais nous inviter là dans notre réflexion, dans ce partage, à réfléchir sur la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et tout de suite, je voudrais t'encourager et te faire réaliser ceci. Il y a une puissance dans le nom de Jésus dans les situations que tu traverses. Quelle qu'elle soit, Jésus-Christ, à travers justement les mots de Pierre, à travers la foi et l'assurance de Pierre, Jésus-Christ s'est manifesté avec puissance, et cet homme qui était paralysé, qui était paralytique, eh bien il a été instantanément guéri, Et donc, on va demander des comptes à Pierre. Les opposants, les détracteurs de Jésus-Christ vont demander des comptes à Pierre, voulant comme le piéger. Et Pierre ne va pas s'approprier la gloire, ne va pas s'approprier les mérites de ce miracle, mais il va dire, c'est par le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier en Jésus-Christ? Eh bien, c'est le Jésus-Christ que les hommes ont condamné, c'est ce même qui a été ressuscité par Dieu le Père, voyez? Et maintenant, il va dire, et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et c'est donc ce paralytique, c'est par Jésus-Christ ressuscité qu'il est là et qu'il peut se présenter là, marchant, sautant et dansant de joie parce que Jésus-Christ l'a guéri. Et je vais passer au verset 12 et c'est là où je voudrais vraiment que nous puissions eh bien recevoir une parole de bénédiction, une parole d'encouragement à travers cela. Et donc Pierre va saisir cette occasion où il est convoqué devant ces chefs religieux. Et il va saisir cette occasion pour leur dire ceci, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Déjà, Pierre est en train de remettre un certain nombre de réalités, un certain nombre de vérités à leur place. La première de ces vérités, c'est qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre salut. Qu'entend-on par le terme de salut? Le fait de passer la vie éternelle près du Dieu Tout-Puissant. Le fait de pouvoir accéder pour l'éternité à la présence de Dieu. Voyez? Et il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre solution que Jésus-Christ. Aucune religion, aucune croyance, aucune façon de penser ne peut nous emmener à Christ. Aucune bonne action, aucun bon principe, aucune bonne valeur que nous puissions avoir ne pourra nous emmener justement dans l'éternité. Et il n'y a donc qu'une seule voie, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et ensuite, il va dire, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et là, si on réfléchit bien à cela, ça veut dire que le plus grand des exploits, c'est le salut. Le plus grand des exploits, c'est l'éternité. Le plus grand des exploits, ce n'est pas la guérison, parce que après tout, la médecine peut faire un certain nombre, de progrès, il peut faire un certain nombre de guérisons, mais là, le salut, la dimension de l'éternité, aucun homme ne peut arriver à cela, ne peut produire cela. Même l'intelligence des hommes les plus savants de notre humanité ne pourrait nous donner accès à l'éternité. Et donc, si Jésus-Christ est celui qui me donne accès à l'éternité, si Jésus-Christ est la porte qui te donne accès au salut, cela signifie que Jésus-Christ est capable de tout le reste. Parce que en haut de la pyramide des exploits, en haut de la pyramide des miracles, ce n'est pas la guérison du cancer, ce n'est pas la guérison d'un paralytique, ce n'est pas la guérison de la dépression. En haut de la pyramide des miracles, ce qu'il y a de plus inatteignable pour les hommes, c'est le salut, c'est l'éternité auprès justement de Dieu, auprès du Père. Et si Jésus-Christ me permet d'accéder justement à ce qui est impossible pour les hommes, à combien plus forte raison Dieu peut te donner accès à tout le reste. Dieu peut te donner accès à tout le reste. Est-ce que tu le crois? Je crois que nous pouvons dire aussi, il n'y a pas de guérison miraculeuse si ce n'est par Jésus-Christ. Si ce n'est par Jésus-Christ. Je voudrais quand même apporter un bémol à ce que je viens de dire. C'est que le diable aussi est capable de faire des miracles. Le diable est capable de te donner un certain nombre de richesses, de façade, contre en échange ton salut, contre en échange peut-être une sorte de pacte que tu pourrais faire avec lui. Mais Jésus-Christ agit d'une façon extraordinaire par amour pour toi, par amour pour ta vie, parce qu'il t'aime, et qu'à travers cela, c'est encore sa compassion et sa bienveillance qui est manifestée. Mais il est tellement bon de réaliser, il n'y a de salut en aucun autre. Ma porte de secours, c'est Jésus-Christ. Dans ta situation, dans ta souffrance, dans ta difficulté, dans tes interrogations, ta porte de salut, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom. Et pourquoi cette dimension du nom, elle est si importante? Bien sûr, il ne faut pas tomber dans une sorte de superstition chrétienne. C'est-à-dire de croire qu'il suffit de crier le nom de Jésus pour que le monde tremble, pour que les ténèbres tremblent. Pas du tout. Mais c'est en ce nom, en Jésus-Christ. Eh bien, lorsque je sens que les choses ne vont pas, lorsque je sens que je suis dépassé, lorsque je sens que je suis au pied du mur dans une situation, il y a quelqu'un que je peux appeler. Il y a quelqu'un que tu dois appeler. Et celui que tu dois appeler, il s'appelle Jésus. Alors souviens-toi de son nom, souviens-toi de ce nom comme étant celui qui agit, celui qui libère, celui qui délivre, celui qui est tout puissant et celui à qui toutes les circonstances sont soumises, le nom de Jésus-Christ. Et parfois, nous sommes tellement accaparés par nos soucis, accaparés par nos pensées, que nous oublions justement d'appeler le beau nom de Jésus-Christ. Mais je voudrais que tu puisses te souvenir de cela.
Jésus est là. Mais il n'interviendra que si tu fais appel à lui. Il n'agira que si tu l'appelles. Parce que en l'appelant, tu manifestes ta foi. Tu manifestes le fait que, Seigneur, dans cette situation, tu es mon secours. Tu es mon unique secours et c'est sur toi que je veux compter. Et lorsque je dis cela, bien sûr, Jésus intervient par mille et une façons différentes. Ça peut être à travers un frère, ça peut être à travers une sœur, ça peut être même à travers un ami, même à travers quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus entendra ton appel. Il entendra ton appel. Alors, souviens-toi, lorsqu'il nous est dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre issue que Jésus-Christ. Et peut-être que toi, tu ne connais pas Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as jamais encore fait de démarche avec lui et que tu te poses des questions. Tu te dis, mais qui me prouve que ce Jésus est vivant. Et pourquoi pas un autre prophète? Pourquoi pas un autre, une autre figure religieuse? Pourquoi est-ce en Jésus que je dois placer ma confiance? Pourquoi est-ce en Jésus que je dois croire? Je crois que pour répondre à cette question, il n'y a aucune connaissance humaine qui te convaincra et qui convaincra ton cœur que Jésus-Christ est le seul chemin, il est la seule vérité, il est le seul qui mène à la vie éternelle. Il n'y aura pas de théories qui pourront te démontrer cela. Mais par contre, si tu places ta foi, si tu crois vraiment cela, si tu te dis bien, Seigneur, dans la situation que je traverse, je veux voir ta main agir. Je ne te connais pas, mais je veux voir ta main agir conformément à ce que la Bible dit. Alors je crois que tu verras réellement Jésus se manifester dans ta circonstance. Jésus dit, celui qui cherche, trouve. Il ouvre à celui qui frappe et il répondra à celui vraiment qui demande et qui cherche sa face. Alors, dans ta situation que tu traverses, si tu appelles Jésus-Christ avec foi, avec assurance, il répondra et il interviendra dans ta situation. Il interviendra peut-être d'une façon différente de ce que tu attends. Il interviendra peut-être d'une façon surprenante par rapport à ce que toi tu avais anticipé. Mais Jésus-Christ entend la voix de ceux qui l'appellent. Amen.